encore aujourd'hui dans une nouvelle capsule. On rentre dans une nouvelle capsule aujourd'hui. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous demande de bien vouloir regarder les vidéos antérieures qui vont vous donner une idée de ce qui nous rassemble sur la chaîne de Zéro et vous allez vite comprendre. Ok. Donc aujourd'hui on va parler d'un sujet. Ça va s'adresser plus aux personnes de l'âge mûr et au-delà du mûr. Donc les gens de la cinquantaine de ok. Et alors je vais dire d'aujourd'hui. C'est l'amour de Dieu en fait. Parce que en fait il y a des gens qui sont sur terre qui ont à qui Dieu a démontré des miséricorde à un tel niveau que même ces enfants qui sont dans sa maison n'ont pas expérimenté cela. Qu'est-ce que je veux dire? C'est que toi tu es là, tu es un homme de la cinquantaine plus, tu as des enfants adultes, tu es là. Mais tu es 50 ans, tu as 60 ans, mais tu ne penses pas vraiment à l'au-delà, tu ne penses pas à la vie après la mort, tu ne penses à rien, ça ne te fait rien, ça ne te fait ni chaud ni froid. Dans ta vie, peut-être que tu es toujours en activité, en poste aujourd'hui, tu bouges du travail, tu as des affaires, dans ta vie, tu as rencontré, tu as eu des événements qui auraient pu être fatals. Il y a des gens qui, à mettre aux prises, ok, on va être empoisonnés. Il y a des gens à mettre aux prises qui peuvent être empoisonnés, mais qui se sont sortis d'elle, qui n'ont pas mangé ce qu'on a fait de eux, etc., qui se sont rendus compte même que voilà, c'était empoisonné de tout, ou d'autres les ont avertis, ou d'autres ont corrigé tel prêtre, ou tel homme religieux, etc., qui a révélé que c'est ça. Mais ça ne t'a fait ni chaud ni froid. Ok? Et souvent, ces genres d'incidents, ça fait quoi? Ça fait quoi à la personne que elle est dans la bonne foi? Ça fait quoi à la personne que tout va bien avec elle? Tu es là, tu es peut-être dans n'importe quelle religion que tu es. Ok? Ou bien tu fréquentes même des églises de temps à autre. Ok, réveillé, je dirais. Ou bien tu es dans d'autres églises ou d'autres dénominations, ou bien dans d'autres religions, etc. de temps à autre. Mais tu sais au fond de toi que tu ne vois pas. Souvent les gens disent, oh non mais je fréquente telle église, je fréquente toute congrégation. Souvent c'est, est-ce que tu es chrétien? Après on va demander est-ce que tu vas à l'église. Pas idée, oui. En fait, une personne qui va à l'église n'est pas un parent nécessairement, pas du tout. Parce qu'une personne qui croit, donc on le sait vraiment si la personne à quoi est renouvelée de l'intérieur, si la personne a, en tout cas, les sentiments agit, okay, selon la façon que Christ parle, agit de la façon qu'il parle, selon les voies de Dieu, etc. Mais une personne qui ne parle pas ou n'agit de cette façon, ou de la mentalité, l'intelligence des paroles renouvelées ne peut pas. C'est ça. Mais au premier abord, souvent, qu'est-ce qu'on dit? Ok, je crois. Donc, il y a des gens, toi, tu as vécu l'amour de Dieu, Dieu t'a monté à 1001 fois au Christ. Ça ne fait pas, tu as tu es directeur, tu es général, tu es chef dans ta filière, dans ta discipline, dans un secteur donné, dans la société, tu es très élevé et tu es ministre. Qui es-tu? Quel poste plutôt tu utilises, que tu occupes? Voilà. Aujourd'hui, tu occupes des grands postes de responsabilité et tout, mais qu'est-ce que tu fais? Tu continues à te trouver ta femme avec des cours, les bonnes de la maison, tu as combien telle de maîtresses comme Émile. Bon, j'ai 5 et tout maîtresses dehors. Mais après, c'est toi qui fais la morale à tes enfants à la maison, à tes vies à la maison, c'est toi qui fermes la porte, c'est toi qui crie sur les toits, qui hurle et tout. Tu fais ça, tu fais toutes ces choses, tu vas, tu viens, il y a des gens qui sont là,
Et puis il racontait, comment il est allé ici, dont une personne qui lui devait quelque chose et on ne sait pas comment, mais lui il a trouvé la chose. Donc Dieu se montre à toi à mille et une fois, chaque occasion, mais tu as refusé. Mais vous refusez, mais tu es insouciant, tu veux quoi? Mais ça ne te fait ni chaud ni froid. Et le pire, ok, en Afrique surtout, si tu es un homme de cette tranche d'âge là, et toi tu vas au don des gens. Moi en tout cas je ne comprends pas, je ne comprends pas. Comment tu peux aller à des deuils littéralement chaque week-end, ça ne te fait, ça ne te touche pas. Tu enterres des gens de même tranche d'âge que toi. Tu enterres les gens chaque week-end du même tranche d'âge que toi. Ça ne te pique pas. Ça ne te parle pas. Tu ne t'arrêtes pas. Tu dis là, ces religions-là, tu penses que tu es toujours, tu ne questionnes pas ta spiritualité, tu ne questionnes pas. Ok, ta foi, tu ne questionnes rien. Tu es là, tu ne changes pas tes voix, tu es là. Tu penses que, en fait, toutes ces choses, tous ces moments, ces incidents où Dieu s'est montré de toi, où t'as appelé, en fait, tu fais signe de la main depuis, mais tu refuses. En fait, c'est juste ton dossier, le témoignage contre toi au dernier jour, ok? C'est le témoignage qui monte contre toi. Et en fait, quand le jour de jugement va arriver, tu sais, on va même pas te demander, tu vas juste aller dans ton camp. Parce que les gens pensent que c'est que Dieu va venir crier sur quelqu'un, va hurler. Toi-même, tu vas partir dans ton camp. Dès qu'on finit de te lire ça, toi-même, tu sais que il n'y a rien à dire, effectivement, tu pars dans ton camp. Comment quelqu'un, tu as fait un empoisonné? Tu parles à cette catégorie d'hommes aujourd'hui. Tu parles à cette catégorie d'hommes. Ils sont là, vous êtes engraissés, tu es là. Tu penses que tu es élevé dans ton pays, tu es élevé là, surtout en Afrique, tu es élevé, tu es là, tu roules, tu es élevé tellement plein, ok, bien, assis et tout. Tu as envoyé peut-être tes enfants à l'étranger, etc. Tu es quoi, mais je te parle. Tu es là-bas, tu te montres à mille. Il y a des gens qui n'ont même le calme, ça, même pas le calme. Il y a des gens, une première fois, quand on les a rencontrés, ils sont partis comme ça. Ok, ils sont partis comme ça. Il y a des gens, à l'occasion d'un accident de voiture, ils sont partis comme ça. Toi, tu as eu un accident de voiture, pas une fois, pas deux fois, mais toi, tu voyages tout le temps. Tu es tout le temps dans le pays, tu vas du nord au sud du pays tout le temps. Tu as des accidents à plusieurs reprises, mais des accidents qui pouvaient être fatals. Des accidents dans lesquels, ok, peut-être que comme c'est l'Afrique, ok, les gens, les pauvres, si une personne dans une condition pauvre et qu'un riche le compte, il ne peut vraiment pas faire grand chose, ou bien l'enfant meurt, on ne peut vraiment pas faire quelque chose, il va lui donner l'argent pour le dédommager. Ou bien si le montant n'est pas même aussi élevé que ça, qui va le défendre et tout. Des situations comme ça que tu rencontres à mille, pas une seule fois, pas deux fois dans ta vie. Mais tu continues le train de ta vie. Tu pars ton chemin. Tes compatriotes meurent autour de toi. Ça ne te dit rien. Ça ne te dit rien. Ça ne te dit rien. Pas une fois tu es en accident. Tu fais seulement après là, tu as l'effet seulement temporaire. Ça doit être seulement pour quelques tours. Après tu retournes là, tu sais pas dans quelle pratique religieuse tu fais les pratiques, tu continues à faire les choses, mais tu ne cherches pas l'essence de Dieu. Tu ne cherches pas l'essence véritable de Dieu. Tu penses que c'est la chose qui, je dirais, confond beaucoup de personnes. C'est des histoires d'église qui confrontent beaucoup de personnes aujourd'hui où les gens, parce que tu es dans une dénomination donnée, ok, bref, tu donnes peut-être, tu peux faire le monde, tu peux faire le tant que tu n'as pas le Fils de Dieu, ça ne passe pas. Tu peux faire le monde, tu peux donner l'argent tellement que les soeurs finissent, les tout. En fait, la clé, c'est la clé. Et c'est le Fils de Dieu. C'est la personne du Messie, c'est Jésus-Christ. Un point va terminer. Donc ça ne te dit rien. Vous êtes plein là-bas, ça ne te vous dit rien. Moi, je ne peux pas comprendre où est passée ton intelligence. C'est ça que l'intelligence, quand Dieu parle de l'intelligence, ce n'est pas l'intelligence intellectuelle, en fait, c'est l'intelligence qui est au-dessus de ça. Mais beaucoup de personnes n'ont pas l'intelligence, comme il dit, effectivement. C'est ça le problème. Tu
tu ne raisonnes pas, tu ne t'assois pas à dire pourquoi, mais attends, mais si, mais dis tout. Et envie, mais tu pourras, pour même faire un récapitulatif, tu continues de rouler, tu continues de faire des projets, tu continues de bouger, tu continues de bâtir, tu bâtis quoi? Tu continues de bâtir des choses, tu continues de faire ça, ne te dis rien. Mais toi, à chaque fois, tu bâtis les gens autour de toi, tu ne fais pas des moments de réflexion, tu ne t'arrêtes pas. Mais c'est toi, tu penses que quoi? Ton dossier est bien monté, puis toi, ta femme est posée, cette femme là, et si toi, tu es des problèmes, tu es pire même. Tu penses que c'est parce que... Et ce qui confond les gens, c'est ça. Ce qui confond les gens, c'est que... Ok, tu fais ces choses, tu as pensé ce type de vie. Mais... Tu quoi, tu as la promotion. Tu es promu au poste encore plus élevé dans le pays. Tu es promu encore de gros niveaux de responsabilité. Et tu penses que vu que tu vas bien, vu que tu as le type de vie que tu es encore promu, bon, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. En fait, il faut savoir que si tu as ce type de vie et que tu as, parce que l'esprit, tu as créé les êtres humains pour être putonné et tu n'as pas, il y a une chose, tu n'as pas besoin de nécessairement d'avoir le Fils de Dieu pour être influent et réussir sur terre. Mais tant que tu n'as pas le Fils de Dieu, tu n'as pas Christ, tu n'iras pas dans le royaume des cieux. En fait, c'est deux choses bien différentes. Donc, peut-être que tu es une personne intègre et que tu es parmi toutes les personnes d'État dans les structures, dans les différents ministères, okay, dans le pays, il n'y a vraiment pas personne. Mais toi, tu es normalement partout, sauf que tu as peut-être l'intégrité, tu n'aimes pas peut-être et tout. Donc, on te met là, il te prend. Et il me dit, parce que c'est toi qui es la personne qui est comme ça. Mais ça ne veut pas dire que ça ne veut pas dire que tu es idéal, ça ne veut pas dire que tu es correct. Tu seras surpris, beaucoup de personnes seront surpris. Ils seront surpris. De l'autre côté, ils seront surpris. Ils penseront que mais c'est pas parce que ça va bien. Mais en fait, il faut savoir qu'il y a des gens même qui sont dans le destin de Dieu. Plein de personnes, tout le monde est dans le destin de Dieu en train de jouer sa partition et tu peux bien être dans le destin de Dieu et tu dois être par exemple le chef d'État, tu dois occuper telle ou telle autre responsabilité, mais ça ne veut pas dire que parce que tu peux te positionner comme il a fait à Cyrus pour faire des œuvres, pour faire des choses, mais ce n'est pas que tu vas réussir. Donc c'est des réalités qu'il faut comprendre. Et ça induit beaucoup de personnes à l'heure. Ça induit beaucoup de personnes à l'heure. Et je parle à cette catégorie-là parce que je n'arrive pas à concevoir. Parce qu'en Afrique, chaque week-end, il y a des deuils. C'est pas possible ça. Je ne sais pas qu'il y a pas de deuil dans chaque week-end. Mais l'Afrique, là, ça des deuils. Si toi, tu enterres. Quand je me dis, déjà, je ne peux pas comprendre comment tu enterres tout le temps. Tu enterres chaque week-end. Tu es habitué d'enterrer deux. Tu es d'enterrement. Tu vends des enterrements. Pas possible, tu enterres, mais ça te ménage, ne bouge pas. Tu sais seulement parce que tu as les fonds, tu fais des grosses funérailles. Et puis tu penses que quoi? Tu fais des gros funérailles, tu penses que quoi? Et puis c'est vous les 50 ans et 60 ans là, les conventionnels là, hein, qui n'aiment pas qu'on le parle. C'est vous là qui vous n'aimez pas quand vous parlez. C'est ici qui n'aiment pas la vérité. Si tu n'aimes pas la vérité, tu ne seras jamais sauvé. En fait, on pense que c'est seulement biblique. Oh, parce que Jésus a dit que si, parce que c'est... En fait, hein, toutes les personnes influentes dans le monde, c'est des personnes qui d'une façon ou d'une autre, je dirais plutôt les personnes qui ont impacté l'histoire du monde. Ok, c'est des personnes qui, dans une certaine mesure, à un moment donné, ont aimé la vérité, à un moment donné, ont accepté la vérité. Parce que je me souviens quand tu acceptes la vérité, quand je te dis, mais tiens, ça vraiment, finalement, ça ne mange pas vraiment, mais qu'est-ce que je fais? Même je fais ça et tout. Et que tu as des personnes qui se sont arrêtées pour avoir des relations avec eux-mêmes, un certain moment, et qui ont pris des décisions. Ça s'applique. Et je vais te montrer une personne qui n'a pas la vérité. Une personne qui n'a pas la vérité, c'est une personne qui ne croit pas mentalement et ne croit pas en tant que
personne, il reste la même personne intrinsèquement du début à la fin. Il peut avoir d'autres compétences, d'autres capacités intellectuelles, mais il reste la même personne. Tu le sauras quand tu vas l'entendre parler. Comment il parlait, comment il raisonnait au premier, quand il était au point. Et c'est la même chose, c'est la même personne qui raisonne jusqu'à aujourd'hui. C'est la même personne qui raisonne jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a pas de changement dans son système de pensée, dans sa vie. Vraiment. C'est ça qui te montre une personne qui est mariée. Tu vas voir que la personne change. Tu vas voir que la personne évolue dans son système de pensée. Tu vas voir que la personne commence à jouer au cas de choses. Tu vas voir que la personne commence à s'étendre à la vie. Tu vas voir que la personne... Ce n'est même pas la personne. Psychologiquement, elle a maturé, elle grandit toujours. En âge, la croissance plutôt physiquement, la croissance a on croit physiquement en taille, je dirais jusqu'à un certain niveau. Le cerveau lui va jusqu'à chez nous, je pense 30. Scientifiquement, ça ne veut pas dire que ça calme la il y a plein de choses qui sont très de nom scientifique mais une chose est sûre, c'est que la taille, si tu atteins un certain âge, que tu as une certaine taille, c'est sûr que tu auras cette taille-là, quand tu passes peut-être 30 et plus, tu ne plus, sûrement plus en taille, tu vois. Mais en ce qui concerne l'intellect, ça croît toujours. En ce qui concerne ton esprit, ça croît toujours. En ce qui concerne ton système de pensée, ça croît toujours. La place, la croissance. Mais cette personne-là, tu le sauras, une personne qui n'est pas la donc je parle vraiment à 50, 60 ans. Dès qu'on 60 et plus, en fait, mais que ça ne vous fait ni chaud ni froid. Pensez que vous avez un patrimoine, pensez que vous avez bâti vos choses, pensez que vous avez le pied, que vous avez le site, que vous avez vos choses et tout fonctionne du moins pas mal. Pas mal pour vous, mais bien pour vous. Donc, et quand vous échappez aux accidents, comme je viens de dire, de circulation, et même poisonnement que tu découvres, comme des situations où vous pouvez être dans des rapports, mais finalement tout ça tu prends ta faveur et tout, et plein de choses dans la vie. Quand vous rencontrez ces choses, vous dites oh Dieu, mais c'est de quel Dieu tu parles? Oh Dieu, il y a des gens même, il y a une histoire récemment sur quelqu'un témoigne de son histoire sur les réseaux. Je pense que dans une capsule on va raconter c'est inimaginable où le père a grossé sa fille et quand l'enfant est né, que l'enfant était beau et que l'a supposé petit ami qu'il avait encore son lit là, c'était et c'était tout. Il a pris ça comme un signe de Dieu, que c'est un don de Dieu, il a retrouvé son esprit pour encore continuer à posséder jusqu'à 3 ans. Donc, vous prenez ça plutôt comme un signe que tout va bien. Dieu vous a créé. Dieu vous a créé. Et pourquoi je fais ça? Je sais parce que 60 ans. Et pour 60 ans, et tu ne passes pas de ton statut spirituel n'est pas très clairement défini. Je ne sais pas. Je ne sais pas, je n'arrive pas à concevoir, c'est inimaginable en fait. C'est inimaginable. Bref, une autre chose à souligner, à compléter, c'est que pour les femmes, les jeunes femmes, si un homme transcendant, c'est pas un homme
déjà des critères. C'est juste une personne. Qu'est-ce que la personne fait? Qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle dit? Donc, on dit beaucoup sur qui elle est. Sur qui elle est, au lieu de dire ce qu'elle fait, ce qu'elle fait. Maintenant, c'est même pas la première des choses à faire. D'abord, c'est la personne qui va être fouillée dans son intelligence. Et après, si mettre dans une personne qui peut être en cause dans une conversation qui est bien, tu dois faire un mystère, ok, ou bien soit ça, c'est toi que tu es toujours à maintenant c'est bien c'est pareil, il faut venir dans la deuxième question de savoir si il fait comme une conversation. Parce que souvent on fait ça, est-ce que tu vas à l'église? Si tu es quelqu'un, si la personne dit oui, tu cherches à savoir si elle va à l'église parce que ça n'est la preuve. Mais en fait, ça n'est pas une preuve du tout. Ça n'est pas une preuve du tout. Quoique c'est important. Ok, quoique c'est important. Mais ça n'est pas une preuve. Et c'est ça qui, finalement, qui exclut. Et tu vas voir que beaucoup les filles explorent mais le type, non mais je fais du tout, dès que qu'est-ce que tu fais, dès qu'il te dit que l'esprit de souffle, et quand tu vas le deuxième phrase qui dit que tu respires, c'est comme si maintenant tu descends. Bon bref, c'est ça. C'était ça le message pour les personnes de cette tranche. J'ai parlé vraiment à la personne de cette tranche d'âge. Si quelqu'un a les oreilles qui l'écoute, et quelqu'un a l'intelligence vraiment qui s'arrête. Parce que c'est très pathétique. Ça fait trop de la peine. Ça fait trop de la peine. On dirait que en fait cette personne-là, c'est que vous croyez éternel. En fait, tu manques de personnes, mais en fait, pourquoi ça te dit rien? Pourquoi tu n'as pas des moments vraiment profonds de dépression? C'est parce que tu penses que tu es vous savez que... Est-ce que vous savez que avant, les gens qui sont passés avant pouvaient avoir une psychiatrie, mais aujourd'hui, ils ne peuvent pas. Parce que les études sont donc peu importe ta spiritualité, l'argent que tu peux, la société, les études même je dirais c'est contrôlé. Parce qu'en fait, si tu observes la création terrestre que si tu observes bien cette création et que tu regardes la fragilité de ton corps, de comment le corps est. Le corps humain, comment il est fragile, quel petit truc. Là, directement, ça va plus. Directement, ça va tomber dans la balance. Directement, cette partie du corps est touchée. C'est comme ça qu'on l'a affecté. Un petit microbe, un petit truc. Et quand tu observes, tu peux le faire. Tu peux le faire. Je peux le faire distance. Je suis savoir que la vérité est tu ne peux le pas passer, c'est juste pas possible. Quand tu vois, surtout dans le monde animal, c'est magnifique dans le monde animal. Comme on sent que qui est digne de chez les artistes, c'est vrai. Tu vois des nuits que les oiseaux filment, pas possible. Et si tu vois le monde variété d'oiseaux, et que tu les vois tous de leur et que tu vois comment ils se préfèrent une nuit, pas les petits nids dans les hommes, parce qu'il y a des oiseaux qui font des nuits d'artistes et que tu vois qu'il y a des langages de communication, tu vois cette forme d'intelligence que ces animaux ont, de comment ils se défendent dans leur monde.
perverti l'intelligence convaincante. Et je vais dire ceci, si tu es d'une famille où vous êtes des intellectuels, il faut savoir que Lénine, ce qu'il fait, c'est lui, il va pervertir l'intelligence. Si vous êtes beaucoup de gens et tu pervertiras l'intelligence, pervertira l'intelligence de la génération. Et ce qui va faire que